Alléluia. Vous verrez dans l'église, même les gens qui n'ont jamais mis leurs pieds dans l'église. Alléluia. Vous verrez les gens qui haïssaient les choses de Dieu, les athées, les gens qui n'aiment pas Dieu, vous le verrez chercher la face du Seigneur plus que même ceux qui sont en train déjà de prier. Alléluia. Je sens que le Seigneur est en train de commencer à faire quelque chose. Nous allons parler de la part du Seigneur. Mais ce que vous devez savoir, que le Seigneur est en train de préparer une puissante armée. Dites Amen bien. Amen. La bénédiction dans les derniers jours dépend de ce que les hommes seront pour Dieu. Est-ce qu'on comprend très bien? C'est-à-dire, les gens qui vont faire partie de l'armée de Dieu, ce sont eux qui seront réellement bénis. Que Dieu va les bénir d'une manière à prouver le monde que j'ai un peuple sur la terre. Amen. Dites Amen bien. Amen. Le problème aujourd'hui est que les gens veulent avoir les choses de Dieu mais sans faire quelque chose pour Dieu. Mais le Seigneur veut que les gens travaillent pour lui afin qu'il les bénisse aussi. Amen. La Bible dit ceci: vous me servirez et je bénirai vos pains et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Il n'y aura ni une femme qui avorte, ni une femme stérile. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit à une femme qui m'a parlé il y a 2 jours passés au téléphone, pardon, il y a une semaine passée, elle m'a dit, je vais avoir les enfants, prie pour moi. Je lui ai dit, Dieu m'a dit de ne pas prier pour toi, mais Dieu m'a dit de te dire d'aller les servir. Amen. Alléluia. Amen. Si tu sers Dieu, tu vivras un miracle. Amen. Dites Amen bien. Amen. Vous savez, il y a des choses que nous autres ici, nous ne demandons plus à Dieu. Nous ne demandons plus à Dieu. Je sais que Dieu sait que j'en ai besoin. Amen. Dites Amen bien. Amen. Je suis un ouvrier dans l'entreprise d'Élohim. C'est-à-dire, il me connaît. Je ne suis pas un fraudeur dans son entreprise. Je ne suis pas dans les noirs en Dieu. Je suis un travailleur officiel de Dieu. Amen. Reconnu, légal. Amen. Dites Amen bien. Amen. Parce qu'il y a des gens qui travaillent au noir. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? C'est-à-dire, Dieu ne l'a pas enregistré, mais il est là, il travaille. Non, mais Dieu, quand Dieu te connaît, comme celui qu'il a lui-même enrôlé dans son armée, quand c'est Dieu qui t'a engagé et que tu t'es présenté en disant Seigneur, me voici, envoie-moi. Bien-aimé, tu ne vas pas souffrir dans la vie. Amen. Dites Amen bien. Amen. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais Dieu suscitera toujours des sommes quelque part pour te soutenir. Amen. Dites Amen bien. Amen. Il faut servir Dieu. Nous allons parler de notre thème, mais j'ai à cœur de te dire de servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'existe pas de christianisme, il n'existe pas de chômage spirituel dans le christianisme. Amen. Quand on est chrétien, on est d'office serviteur de Dieu. Amen. Personne ne peut dire que j'aime Dieu, mais il ne le sert pas. Un jour, Jésus dit à Pierre, même tu, Pierre, Pierre dit, je t'aime, Seigneur. Jésus lui pose encore la question. Même tu, Pierre. Pierre dit, je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Alléluia. Paie mes agneaux. Il dit, même tu, Pierre. Tu sais, Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. C'est-à-dire, pour prouver que tu aimes Dieu, tu dois prendre soin de son âme. Amen. Est-ce qu'on comprend très bien? Amen. Il y avait 2 disciples du Seigneur. Suivez ce que je vais vous dire ici. L'un, Jésus l'aimait beaucoup. Suivez-moi. Il s'appelait Jean. Il dormait souvent sous la poitrine de Jésus. Quand Jésus parlait, lui, il était sous sa poitrine. L'oreille gauche écoutait dans le cœur de Jésus. L'oreille droite écoutait ce que Jésus disait dans la bouche. Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Il faut être comme Jean. Amen. Les gens qui écoutent 2 fois. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus, la Bible dit, Jésus l'aimait beaucoup. Jésus l'aimait beaucoup. Mais il y a un autre disciple qui aimait Jésus. Amen. Qui s'appelait Pierre.
amen bien. Amen. Deux personnes. L'autre était beaucoup aimé par Jésus et l'autre aimait beaucoup Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus voulait partir au ciel, je pense que si on posait la question aux gens de notre époque, à qui Jésus pouvait laisser son ministère, tout le monde allait dire Jean. Pourquoi? Parce que Jésus l'aimait beaucoup. Alléluia. Amen. Mais Jésus n'a pas laissé son ministère à celui qui l'aimait beaucoup. À celui pour qui il avait beaucoup d'amour. Non. Mais il a laissé son ministère à celui qui l'aimait. Est-ce qu'on comprend très bien? Amen. Il a laissé l'œuvre sous la direction de Pierre. Parce que Pierre avait beaucoup d'amour pour Jésus. Mais Jésus avait beaucoup d'amour pour Jean. Amen. Dites amen bien. Amen. Un véritable père ne laisse jamais son ministère à un enfant que lui aime beaucoup. Amen. Mais plutôt à l'enfant qui lui donne beaucoup d'amour. Amen. Est-ce qu'on comprend très bien? Amen. Si je t'aime beaucoup, sache que je ne te donnerai pas grand chose. Quant à ce qui concerne l'héritage, on ne laisse pas l'héritage à l'enfant qu'on aime beaucoup, mais à l'enfant qui t'aime beaucoup. Amen. Dites amen bien. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? Amen. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? Amen. Il y a des gens qui aiment dire Seigneur, tu m'aimes. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Seigneur, est-ce que toi tu aimes ce Seigneur? Dieu ne peut pas te confier de grandes choses si tu n'as pas beaucoup d'amour pour lui. Amen. Dites amen bien. Amen. Dis après moi, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Dis plus fort, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Dernièrement, je prêchais un message chez nous à l'église, je parlais sur demeurer. Et j'ai fait au moins 4 semaines, je ne parlais que sur ce thème-là, demeurer. Et dans ce thème, nous avons clôturé par les 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces 3 choses, c'est l'amour. Et qu'est-ce que l'amour? L'amour, ce n'est pas seulement ce que Dieu te donne. L'amour, c'est ce que tu donnes aussi à Dieu. Selon ma définition spirituelle de l'amour, l'amour n'existe pas quand ça ne fonctionne qu'à sens unique. C'est-à-dire quand c'est seulement moi qui t'aime, l'amour n'a pas sa définition. Pour que l'amour se définisse proprement, il faut qu'il y ait l'interactivité entre 2 personnes. Je t'aime et tu m'aimes. C'est alors que l'amour prend sa forme. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Dieu nous aime, nous devons aussi l'aimer. Bien que l'amour que tu vas donner à Dieu n'est pas semblable à ce que lui te donne, mais tu as le devoir d'aimer Dieu. Amen. Et on n'aime pas Dieu en parole, on aime Dieu en acte. Amen. L'amour, c'est comme le pasteur Philo a quitté ici aujourd'hui à quelle heure? 17h. Il arrive à Bruxelles, il nous trouve là-bas, il entre dans les cultes, il s'assoit quelques 15 minutes ou 20 minutes, il sort, il prend sa voiture avec nous, nous rentrons jusqu'ici. Et là, il est en train de somnoler, vous voyez ses yeux sont rouges. Dites amen bien. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu. Peut-être après ici, personne ne va lui donner quelque chose. Mais il sait qu'il l'a fait pour Dieu. Est-ce qu'on comprend très bien? Amen. Vous cherchez à gauche à prendre beaucoup de principes. Les principes sont simples. Aime Dieu et serre-le. Tu verras si Dieu ne te bénira pas. Amen. Dites amen bien. Amen. Aime Dieu. Fais de ta maison l'entreprise de Dieu. Amen. Toi-même tu es au service de Dieu. Tes enfants au service de Dieu. Amen. Tout ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. Et tu verras ce que le Seigneur fera avec toi. Amen. Nous sommes là, on est des témoignages vivants. Amen. Que quand tu sers Dieu, il te prendra de la poussière. Amen. Il te lèvera, il te donnera une place parmi les grands. Est-ce que tu comprends très bien? Amen. Moi, quand je vous dis des choses, il y a toujours des preuves à l'appui. Quand je parle ici, John est là. Alléluia. Amen. Nous avons vécu avec lui. Pas seulement lui, j'ai beaucoup de pasteurs qui sont sortis dans mon ministère,
qui peuvent être au nombre de 50, de 60 pasteurs, qui sont pasteurs partout, qui ont des grandes églises. L'autre, le pasteur Philo le connaît, Isaac. Il est à Bruxelles, l'autre est en France, les autres sont en Angola, par-ci, par-là. Mais pour arriver, il y a des moments où j'étais en train de former ces gens. Je n'avais rien dans le ventre. Je sortais le matin à 8 heures. Je commence le cours. J'avais 36 cours à donner. John est témoin. 36 cours que j'ai donné du lundi jusqu'au vendredi. Il n'y avait pas d'autres professeurs que moi. J'ai formé moi-même des professeurs qui l'année suivante ont commencé à donner des cours aussi. Et ce n'était pas des programmes de n'importe quel programme, c'était des programmes théologiques. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, ça porte des fruits. Amen. Alléluia. Amen. Si j'atterris aux États-Unis, il y aura quelqu'un à l'aéroport pour me recevoir. Amen. Que mon père arrive aujourd'hui. Dites Amen bien. Amen. Non, un Amen propre. Si j'atterris en Angola, il y aura une délégation qui sera là pour me dire, oh, pour dire non, notre père arrive aujourd'hui. Il y aura des drapeaux, dites Amen bien. Amen. Et si je retourne à Kinshasa, Kabila sera jaloux. Dites Amen bien. Amen. Un Amen propre. Amen. Un Amen puissant. C'est quoi? C'est l'esprit de sacrifice dans l'œuvre de Dieu. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour servir Dieu. Et il y a un temps pour récolter. Amen. La Bible dit, prends bien soin du figuier, car un jour, tu en mangeras les fruits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand je rencontre mes enfants, il y a quelque chose de bien qui me plaît, je les prends. Amen. Comme John, il avait un portable qui me plaisait, je l'avais. Dites Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est la joie de servir Dieu. Amen. Dites Amen bien. Amen. Dis après moi, la lumière. La lumière. Suis bien ce message. Dis après moi, la lumière. La lumière. Dis en anglais, the light. The light. Yes. Alléluia. Amen. Dis après moi, la lumière. La lumière. Regarde ton frère, dis-lui la lumière. La lumière. Que la lumière soit. Que la lumière. Et la lumière fut. Nous lisons Genèse, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Jusqu'au verset 5. Genèse, chapitre 1, verset 1 à 5. La Bible dit ceci, vous êtes avec moi? Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir. Il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dites Amen bien. Amen. Nous lisons encore le verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir. Il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Suivez-moi très bien, ce fut le deuxième jour. Très fort. Jour. Alléluia. Amen. Nous lisons le verset 13. Ainsi, il y eut un soir. Il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Nous lisons le verset 19. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Nous lisons le verset 22, le verset 23. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Dites Amen bien. Amen. Et Amen propre. Amen. Ok, nous allons continuer. Nous lisons le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici c'était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième.